Alors, bonjour, on est avec Laure Delaporte, une des fondatrices de LP4Y, et on est ici avec elle devant une œuvre d'un des artistes de cette expo qui a été faite, qui s'appelle We Art, Together We Art. Laure, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et comment tu es arrivée à LP4Y? Eh ben, écoute, ça démarre en 2008 avec un tour du monde. Voilà, mon mari et moi avons 5 enfants, une vie passionnante dans le marketing, la communication, 25 ans. Et puis 2008, une de nos filles nous lance le défi et nous dit pourquoi on ne partirait pas faire un tour du monde. Et on dit bah oui, très bonne idée, on y va. On débranche nos ordinateurs et on part sac au dos et traverser 25 pays. L'idée c'était surtout de partir à la recherche des spiritualités, c'est-à-dire que la personne qui nous avait proposé ce tour du monde, qui était à l'époque une agence spécialisée tour du monde, nous avait dit qu'est-ce qui vous intéresse, et on avait dit finalement les spiritualités dans le monde nous intéressent. Donc on est parti essentiellement pays en développement, et puis une incursion au Japon parce qu'on ne pouvait pas parler de spiritualité sans aller voir le Japon. Et voilà, et on est parti, et c'est vrai que ça a été une année incroyable. Et au cours de cette année, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en fait on a rencontré des jeunes. Ça paraît un peu bête à dire, mais on a toujours été passionnés par la jeunesse, avec les 5 enfants, etc., et leurs amis, mais là c'était vraiment, on a rencontré des jeunes dans la rue, des jeunes qui mendiaient, des jeunes qui se prostituaient pour survivre, et on a été complètement attirés, fascinés en fait par cette jeunesse qui n'avait pas d'espoir. Et finalement, c'est venu très naturellement pendant le tour du monde. On s'est dit, finalement, notre deuxième partie de vie, on va la consacrer à ces jeunes et on va essayer de leur transmettre finalement tout ce qu'on a appris dans nos 25-30 années avant de vie professionnelle. Tu parles de jeunes, mais on est dans le informal economy, on est dans le monde indécent. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose sur le monde indécent, justement, qui est une parole extrêmement forte et qui suscite beaucoup de perplexité. Donc, quel est ce monde indécent? Alors, c'est vrai que j'ai envie de raconter une histoire, parce qu'il y a une histoire qui m'a énormément marquée. Et pour moi, cette histoire, en fait, c'est la première pierre de la construction de Life Project for Youth. C'est l'histoire des petits cireurs de chaussures de Dakar. Donc, on avait traversé l'Asie, etc. On arrivait sur le continent africain, on était à Dakar. Et puis tous les matins, on allait faire des courses, chercher du pain, etc. Et on passait à côté d'un petit groupe d'enfants, de jeunes. Ils nous ont dit qu'ils avaient 15-16 ans, mais on pense qu'ils en avaient plutôt 12-13, qui ciraient les chaussures. Donc ils étaient 5-6. Et puis petit à petit, ils nous ont interpellés au début. Et puis John est venu s'asseoir à côté d'eux assez facilement en fait. Et tous les matins, il m'interpellait, il me disait mais il est où ton mari, etc. Et donc je disais attends, il arrive. Et il s'asseyait à côté d'eux sur le trottoir et il discutait business. C'est-à-dire qu'à aucun moment ces enfants nous ont demandé de l'argent. Ces jeunes nous ont demandé de l'argent, ils nous ont raconté leur histoire. Ils avaient traversé l'Afrique parce qu'ils fuyaient les conflits des différents pays. Ils avaient abouti à Dakar et ils ciraient les chaussures et ils s'étaient mis en petite équipe pour, ils étaient 5-6, il y en avait des plus grands, des plus jeunes, et ils vivaient dans une même pièce, et ils ciraient leurs chaussures. Et John leur disait un peu régulièrement, leur donnait des conseils de marketing, de vente, pourquoi vous ne vendez pas des lacets, pourquoi vous ne vous mettez pas au coin de la rue où il y aura plus de clients, etc. Et ils ouvraient des yeux, des immenses yeux, en disant mais c'est génial, un adulte qui nous prend pour des égaux et qui nous donne des conseils. Et en fait, je pense qu'ils nous ont mis sur la voie, c'est-à-dire vraiment la voie d'être à côté des jeunes, d'en apprendre autant d'eux, parce que je pense qu'ils nous ont énormément appris sur la résilience, ces petits cireurs de chaussures. On voudrait leur mettre une plaque en disant grâce à vous, on a créé Life Project for Youth, hein, c'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est une histoire qui m'émeut beaucoup. Oui, j'imagine. Et ce voyage vous a donné une idée bien précise sur l'économie globale. Tout à fait. Le fait de dire que le monde aujourd'hui ne peut pas exclure il y a 1,3 milliard, c'est vraiment un chiffre important à avoir en tête. Il y a 1,3 milliard de jeunes dans le monde qui ont entre 15 et 24 ans, et il y a la moitié de ces jeunes
sont complètement sortis du monde formel, du monde du travail décent. Donc un jeune sur deux, c'est pas possible. Quand on imagine effectivement ce que vont être les années qui viennent, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est un chiffre impressionnant. Quelle est la chose dont tu es plus fier dans ces 13 années vécues sur le terrain? Chaque petite histoire, chaque grande histoire de ces jeunes qui rentrent dans ce monde avec des étoiles dans les yeux et qui vont changer la vie de leur communauté, enfin la vie de leur famille et la vie de leur communauté, parce qu'effectivement un jeune intégré, c'est 8, 10, 20 personnes sauvées derrière, notamment par exemple des jeunes mamans. On accompagne aujourd'hui plus de 80% de jeunes femmes dans nos centres. Ça a été un choix qui s'est fait un peu naturellement, parce qu'au début on avait autant de jeunes hommes que de jeunes femmes, et puis on réalise effectivement que ces jeunes femmes sont peut-être moins aidées dans la société. Il y a des problèmes aussi d'environnement social qui fait qu'on ne les favorise pas beaucoup, et puis elles ont en charge les enfants. Et donc une maman qui s'intègre dans la vie professionnelle, c'est des enfants qui vont aller à l'école, et puis c'est des enfants qui seront sauvés. Oui, il y a beaucoup de belles histoires en fait. Ce qui est très intéressant, c'est votre première vie qui vous a permis, dans la deuxième vie, de donner vraiment cette notion ou cette technique aux jeunes pour pouvoir émerger, pour pouvoir créer leur vie en pleine autonomie. C'est vrai qu'on dit souvent que on n'est pas dans l'humanitaire, on est vraiment dans une co-construction. Très concret. On parle, on parle beaucoup de l'écosystème en disant que ces jeunes de l'exclusion sont isolés et qu'en fait ils vont aller vers le monde décent qui est un monde hyper connecté. Enfin, on dit toujours ce monde hyper connecté, mais en fait la connexion elle se fait aussi, alors elle se fait bien sûr sur tout ce qui est informatique et ça les jeunes sont formés et sont vraiment prêts à rentrer dans ce monde, mais aussi toutes les connexions humaines et toutes les connexions qu'on peut avoir avec l'environnement du jeune et notamment les entreprises. Et je pense que c'est ça aussi peut-être notre enseignement de nos 25 années d'avant, c'est qu'on arrive du monde de l'entreprise et pas du monde social, et qu'on va pouvoir apporter à ces jeunes dans leur intégration professionnelle une vraie dimension d'entreprise, et du coup il faut que les corporates aussi soient à nos côtés. Ouais. Ça c'est aussi un de nos gros challenges. Parlons d'art, Together We Art et l'expo d'art que vous avez faite pour faire du fundraising. Quelle est, justement, vous parlez de connexion, la parole clé, quelle est la connexion avec l'art? Alors là c'est formidable. Parce que, j'allais dire, c'est un événement qui est né à New York il y a 7 ans, qui ensuite a été, exporté vers la France. Donc Paris a fait sa 2e édition cette année en octobre, et puis aujourd'hui Rome. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça nous a aussi aidé, nous, à valoriser dans notre formation tous les aspects créatifs. C'est-à-dire que ça nous a aussi interrogés. C'est-à-dire que des artistes s'intéresse à LP4Y fait aussi que nous, on a travaillé avec les jeunes sur tous ces sujets de la créativité, que peut-être on était très concret au début en disant l'informatique, l'anglais, etc. Et qu'on a introduit cette notion de la créativité et on se rend compte qu'en fait les jeunes réagissent incroyablement bien. Et je peux vous dire que c'est eux aussi qui suivent sur les réseaux sociaux toutes les aventures de ces artistes qui s'engagent. Donc hier on a inauguré cette exposition, mais je peux vous dire que les jeunes derrière voient les œuvres des artistes qui s'engagent à leur côté. Et ça c'est incroyable, c'est formidable. Boule de neige. Voilà. Et réseaux sociaux justement, ça c'est un élément important puisque aujourd'hui la communication est basée sur les réseaux sociaux. Laure, pour conclure cette interview très intéressante, quel est le message que tu veux donner aux réseaux sociaux justement? Alors moi je dis, on se mobilise tous, effectivement le slogan, le motto de LP4Y c'est Together We Can. Je pense que chaque personne qui va écouter ce message, si ça a éveillé, comme chez les jeunes, une petite lumière dans les yeux, dans le cœur, dans le cerveau, en se disant mais oui cette question des jeunes c'est fondamental aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose, et bien allons-y, on aura réussi. Donc voilà, voilà mon message. Merci Laure, et à bientôt.